Alhamdulillah, merci beaucoup, merci. Je rappelle à ceux qui nous suivent en ligne, voilà, c'est voilà, les deux qui vont échanger. Comme il a déjà planté le deux postes, il s'agit du salut maintenant. Voilà, lui, il croit qu'il ne s'appelle pas Jésus-Christ, mais il s'appelle Yeshua HaMashiach. Donc, ici, moi, je suis comme le modérateur. Donc, ce qu'on va faire, je vais donner, toi, tu as parlé 5 minutes. Hein. Je vais donner 5 minutes, et je suis en 30 minutes. Et puis, on va boucler pour que moi, j'appelle le frère qui m'attend de l'autre côté de Bois-Filé. Donc, il a eu 5 minutes. À toi aussi également 5 minutes par rapport à ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu peux dire, Inch'Allah? Allons-y. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui a voulu que ce frère-là, n'est-ce pas, vienne au bureau de la DDR pour, n'est-ce pas, échanger avec nous. Donc, le frère, il a évoqué plusieurs thèmes, il a évoqué plusieurs expressions en disant ceci, entre Jésus-Christ et Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité, puisque Mohammed est appelé avertisseur et annonciateur. Donc pour lui, ça ne veut pas dire que non, il est sauveur de l'humanité. Donc pour lui dire ceci, dans la Bible, Jésus-Christ a été envoyé. Nous, c'est un sauveur, mais il était envoyé pour le but perdu de la maison d'Israël. Il n'a pas été envoyé, c'est un sauveur, mais il était envoyé au bruit perdu de la maison d'Israël, il n'a pas été envoyé par l'humanité. Mais si nous devons partir cette base en disant que non, avertisseur et annonciateur ne veut pas dire sauveur, mais que veut dire annonciateur et avertisseur? Celui qui vient avertir, il vient avertir de quoi? Et il vient annoncer quoi? Donc comme si, il y a pas un exemple de Mohamed Moussa Djalé. Donc on dit deux bandits, ils sont dans un couloir, qu'un monsieur veut emprunter ce couloir-là. Que moi, je vois ce monsieur dire, ah, bon, il y a deux bandits. J'ai dit, je l'avertis, il y a deux bandits qui sont là à agresser les gens dans ce couloir-là. Il ne faut pas passer. Il sait que s'ils sont là, ils vont l'agresser. Mais quand il part là-bas, là, s'il a refusé là-bas emprunter cette route-là, il est sauvé, mais il n'est pas sauvé. Voici la question à poser. Donc, c'est vrai que le mot sauveur n'a pas été utilisé à Mohammed, mais que veut-il annonciateur et avertisseur? Donc nous allons marcher cette base-là, c'est-à-dire le salut entre Jésus-Christ et Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité. Donc, dans la Bible d'abord, Jésus-Christ, aucun passage même biblique où ça montre que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Nous disons une fois, selon le Coran et la Bible, il a été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël, et non à toute l'humanité. Selon le Coran, mais c'est un peu prouvé même bibliquement, selon la Bible, Mohammed est envoyé par toute l'humanité. Donc, je crois que mes 5 minutes sont arrivées de paix. Non, il te reste encore 2 minutes. Hein. Ok. Donc, on va aller sur cette base-là. Le mot avertisseur et annonciateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que nous allons attribuer le mot sauveur entre les deux. Mohammed, alayhi salatu wa salam, il est venu, n'est-ce pas, annoncer la bonne nouvelle pour ceux qui vont le suivre et avertir ceux qui vont refuser de suivre Mohammed, alayhi salatu wa salam. Donc toute personne ayant entendu parler de Mohammed et refuse de le suivre, qu'il sache ou qu'elle sache, s'il meurt dans ça, c'est direct en enfer. Seulement si Allah fait miséricorde. Ok. Bon frère, voilà ce qu'il a dit. Bien, merci, cher modérateur. Également. Merci à vous tous qui me donnez l'opportunité encore de m'exprimer dans ce jeu. Merci à mon frère ici présent, Touré, c'est ça. Pour revenir sur ce que tu as évoqué, je n'ai pas dit que je vais faire un débat qui a pour thème Jésus-Christ et Muhammad qui est sauveur de l'humanité. Je sais, en tant que élu de Dieu, que Yeshua, bon, Jésus-Christ n'est pas venu sauver l'humanité. C'est un faux enseignement, c'est un faux message. Ok. Voilà. Je veux quand même rectifier le fait que tu aies mentionné qu'il est venu seulement mourir pour seulement Israël. Donc, il n'a pas dit mourir. La Bible, voilà, qu'il est venu sauver
pardon, les brebis perdues de la maison d'Israël. Cela sous-entend qu'il est venu seulement pour la nation d'Israël, qui n'est pas venu pour l'humanité. Voilà. C'est ce point que je vais rectifier. Voilà. Sinon, je n'ai pas dit, et je ne peux pas dire qu'il est venu sauver l'humanité. Parce que même Elohim, créateur du ciel et de la terre, n'a jamais eu en tête, n'a jamais voulu sauver toute l'humanité. Voilà. Donc, il ne peut pas envoyer quelqu'un et lui donner une vocation de sauver toute l'humanité, tout le monde entier. Voilà, j'en ferai une démonstration tout à l'heure. Donc, montons à présent, voyons à présent si Jésus-Christ est venu mourir seulement que, est venu sauver, pardonnez, seulement les brebis perdues de la maison d'Israël, ou est venu sauver tout un peuple, mais qui ne se trouve pas seulement en Israël. Je vous invite donc à prendre avec moi le livre de un Corinthiens, le chapitre 1, le verset 21. Je lis 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Moi, je suis votre lecteur. Hein. Donc, 1 Corinthiens 1, 21. Je lis la parole. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il n'y a plus en Dieu, il n'a plus en Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver qui? Il a plu à Dieu de sauver les croyants. De sauver toute l'humanité. De sauver les croyants. De sauver tout le monde. Les croyants. Par quoi? Par la folie de la prédication. Voilà, je vais d'abord commencer sur cette petite base-là pour vous dire que Dieu, Elohim, sinon créateur du ciel et de la terre, étant omniscient, c'est-à-dire connaissant toutes choses, sait que sa parole ne sera jamais acceptée par tout le monde entier. Et étant donné qu'il sait cela, sa parole qu'il va envoyer, sachant que tout le monde entier ne peut pas et ne va jamais l'accepter, Dieu donc a envoyé son Fils pour sauver ceux-là même qui croiront en lui, ceux-là même qui accepteront son message. Je suis avec vous dans le livre de Jean, le chapitre 1, du verset, disons, 3 jusqu'au verset 7 à 8. Et il te reste 2 minutes. Voilà. Okay. Bon, lisons Jean combien? Jean chapitre 1. Oui. À partir du verset 3. Jean chapitre 1, 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Je continue? Oui, oui. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde est là. Non, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Si tu veux que je m'arrête, tu me dis. Hein? Ok. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci, frère. Merci. Bon. À la lecture de ce passage-là, nous avons la confirmation que Yeshua, sinon appelé communément par tout le monde Jésus-Christ, est venu mourir, est venu sauver tout un peuple. Mais un peuple, ce peuple-là a été déjà et est connu par Elohim, le Père. Et ce peuple-là est celui-là même qui acceptera lui son message. Mais ce n'est en aucun cas tout le monde entier. On a vu qu'il est venu mourir, qu'il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Les siens, c'est-à-dire ses propres frères, les Juifs, Israël. Quand on parle des siens qui ne l'ont point reçu, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les sadducéens et autres. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ne se limite pas seulement qu'à Israël. Mais quand la Bible parle de tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, chers frères, il s'agit d'un peuple
mais à la surface de la terre. Merci. Atterrissage. 5 minutes. Il a été clair dans ses propos comme tu l'as cessé. Donc, bismillah, on vous écoute. Alhamdulillah. Le frère, il a dit tout à l'heure que il a pris le passage de Jean en montrant que Jésus-Christ était envoyé à tout un peuple. Donc, quand il évoque le mot monde, pour lui, c'est le monde entier. Or, que veut dire le mot monde dans la Bible? Le mot monde a trois définitions dans la Bible. Monde, ça veut dire cosmos, ou encore l'univers, ou le peuple d'Israël. Pour cela, on va prendre l'évangile de Jean 17, le verset 8 à 9. On va dire que veut dire monde. Comme il était envoyé pour le monde, on va voir ce qui ça donne. Et il n'a pas dit qu'il a été envoyé pour le monde. Je n'ai pas dit qu'il a été envoyé pour sauver le monde entier, mais il a été envoyé pour sauver tout un peuple se trouvant dans le monde. Ah, c'est pas et ce peuple-là, entier. voilà, n'est pas seulement limité qu'en Israël, mais ce peuple est à la surface de la terre dans le monde entier, mais ce peuple n'est pas toute l'humanité. Ok. Et donc, avant Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 30 à 31. Ok. Actes des Apôtres, chapitre 5, 30 à 31, je suis à la page. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait tuer en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prêtre et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Le verset est tellement clair, c'est tellement explicite. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Pierre qui a marché avec Jésus-Christ, mangé avec lui-même, il a demeuré avec Jésus-Christ. C'est lui qui dit ici que Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant la repentance pour Israël comme sauveur. Pour Israël. Dans ce peuple-là, on va voir si la mission de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ envoie ses 12 apôtres, a-t-il dit aux apôtres d'aller prêcher à autres peuples que les gens d'Israël? Donc, on va voir Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du verset 1 à suite. Matthieu chapitre 10, verset 1er. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, le fils d'Alphès, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers la maison, non, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Le verset montre ici que Jésus-Christ a été envoyé en tant que sauveur pour Israël. Mais je vais intervenir un peu simplement. Je pense que toi et puis le frère, vous êtes d'accord sur ça ou pas? Parce que lui, il a dit que Jésus n'est pas venu pour l'humanité tout entière, mais pour un peuple qui se trouve dans l'humanité. Donc toi aussi, tu dis qu'il n'est pas venu pour l'humanité, il est aussi venu pour un peuple qu'on appelle les enfants d'Israël. Donc ça veut dire que vous êtes tous d'accord sur ça. Sur le fait que Jésus-Christ n'est pas venu pour l'humanité. Oui, qu'il n'est pas venu pour l'humanité, mais il est venu pour un peuple, mais ce peuple-là se trouve dans l'humanité. Ça, c'est pas ta position. Mais lui aussi, c'est sa position. Voilà, ce peuple aussi, c'est Israël. Voilà, lui, il dit que c'est ce peuple-là qui est seulement les enfants d'Israël. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bon, je vais en faire une démonstration. Voilà, parce qu'il nous reste une minute seulement, hein, une minute. Donc, voilà, allons-y. Voilà, je vais en faire des photos. Voilà, vous allez changer directement. Voilà. Vous allez changer directement. C'est-à-dire que s'il ne comprend pas des choses, il peut te poser des questions instantanément, quoi, pour qu'on puisse se comprendre. Parce qu'il nous reste encore 10 minutes pour qu'on puisse finir. Voilà, donc, je vais en faire une petite démonstration. Voilà, il a pris un passage qui dit que Jésus-Christ, en voyant ses disciples vers les enfants seulement d'Israël, et qui disait à ses disciples de ne point aller chez les Samaritains. Ok. Prenons Galates 3 à partir du verset 27 au verset 29. Je m'en vais chez Galates. Galates chapitre 3, verset combien? 27 à 29. Galates chapitre 3, verset 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif, ni grec,
il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mesdames et messieurs, à écouter ce passage-là, nous disons qu'il n'y a plus de juifs, ni grecs. Nous avons une idée, au moins, si nous avons une conscience de ce qui concerne la vérité, la mission de Yeshua sur la terre, de Jésus-Christ, nous allons comprendre que Jésus-Christ avait bel et bien un peuple qu'il est venu chercher, qu'il est venu sauver, mais qui ne se trouvait pas seulement en Israël. Il est mentionné qu'il n'y a plus un Christ, ni juif, ni grec, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peuple chez les Grecs, évidemment, qui accepte la vérité, qui croit vraiment en lui, qui croit en la parole et qui soit sauvé. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, mais nous avons vu ici qu'il s'agit bel et bien qu'il peut y avoir des Grecs. Parlant des Grecs, en disant qu'il n'y a plus juifs, plus grecs, cela veut dire qu'il n'y a plus juifs, plus ivoiriens, plus français. L'étymologie du grec veut nous signifier, nous expliquer simplement que Jésus-Christ n'est pas venu sauver seulement la maison d'Israël, mais qu'il est venu sauver tout un peuple, mais qui ne se trouve pas seulement qu'en Israël. Lisons encore ce passage. Lisons ce passage de Jean 10, à partir du verset 16. Jean chapitre 10, verset 16e, je suis à la page et je lis la parole. Voilà ce qui est écrit, Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Amen. À l'écoute de ce passage-là-ci, oui, nous voyons effectivement que lorsque les Juifs dispersés à la surface de la terre, le message étant adressé aux fils de Dieu, aux élus de Dieu, se trouvant à la surface de la terre, ce message-là, cet appel-là, viendra pour partir les chercher et pour les rassembler. Quand il dit qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, attention, la bergerie ici dont parle Jésus-Christ, c'est Israël. Mais d'autres bergeries signifient d'autres nations, les autres nations. Et quand il dit qu'il y a des brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là, ça veut dire que certes, tous les peuples d'Israël, tous les Juifs n'étaient pas en Israël en ce temps-là, mais d'autres peuples aussi, des nations, devaient être partis. Mais quand Jésus-Christ dit, tu peux l'envoyer ses 12 apôtres en disant, n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les païens. Oh, il était, selon quoi, il était envoyé à tout un peuple, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, ce verset-là, quand il dit, n'allez pas chez les Samaritains, n'entrez pas chez les païens. Quand il dit n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les païens, autrefois, quand Moïse a donné sa loi, ses commandements, Israël était le peuple qui suivait la loi de Dieu, n'est-ce pas? Israël était le peuple qui marchait selon le commandement de Dieu. Les Samaritains autrefois étaient vus comme un peuple qui ne suivait pas, qui n'avait pas la loi de Dieu. Pour Matthieu, excuse-moi, pour Matthieu 17, c'est Matthieu 17 d'abord. Ok, on va aller dans Jean d'abord, Jean 17, verset 8 à 9, on va voir, il s'agit de qui vraiment. Jean chapitre 17, verset 8e. Prenez notre devoir à domicile, petit poteau au bureau de la DDR. Nous sommes dans le mois de Ramadan, que Dieu vous bénisse. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Là, c'est la propre déclaration de Jésus-Christ lui-même. Il dit quoi? Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9 de Jean 17. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Qui? Allez dans Matthieu chapitre 2, le verset 6. Nous retournons dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 6e. Je lis la parole. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas
la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Okay. Israël ici qui est son peuple. Mais toi-même tu sais, frère, que lorsqu'il a lancé le fil, lorsqu'il a lancé la parole, mais tout Israël n'a pas cru en lui. Mais justement, les Juifs n'ont pas cru au prophète. Les prophètes, voilà. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Mais si Israël, mais ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, mais quand il partait là, c'est notre prophète qui devait venir. Mais Israël, Israël qui est son peuple, qui dit Israël mon peuple ici. Israël qui dit Israël mon peuple là. Je te pose une question. Est-ce que Israël a accepté, tout Israël, toute la nation d'Israël a accepté son message? Tout comme Jean-Baptiste, Moïse, les Juifs n'ont pas cru au prophète. Jésus-Christ n'a pas reçu, c'est-à-dire il n'a pas pu rassembler les enfants d'Israël. Ok, lisons un passage. À présent, nous sommes dans le livre de... Raison pour laquelle il a annoncé un prophète qui devait venir après lui, qu'on doit le suivre. Mais il n'a pas pu reçu sa mission. Il a annoncé un autre prophète. Il n'a pas pu reçu sa mission. Donc allons. Lisons le livre de... C'est un petit poteau académique, hein. Voilà, nous sommes là pour prendre note et nous essayons d'apprendre. Il m'en a dit, voilà, on peut toujours échanger de façon fraternelle. Le frère qui était à la scène même pour venir. Donc il est accompagné de son ami qui est musulman, lui il est chrétien, donc musulman et chrétien, on est tous des frères. Voilà. Voilà. Prenons Matthieu. Matthieu 28. Matthieu 28. À partir du verset 19. Matthieu 28, 19 dit ceci. J'ai dit la parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. S'il vous plaît, montez un peu vers le verset 27. Non, 17. Non, 17. Ok. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelqu'un a des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, reprenez cette petite partie-là. Je reprends la petite partie. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations. Faites d'Israël seulement. Faites de toutes les nations. Faites du peuple d'Israël. De toutes les nations. Qui? Des disciples. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Jésus-Christ, sinon Yeshua, est venu en Israël bel et bien. Mais comme on a lu le livre de Jean 1 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8 là, c'est un enseignement, un message qu'il est venu passer. Mais Elohim, comme je l'ai tantôt signifié, étant omniscient, connaissant toutes choses, sachant toutes choses, sait que Israël, toute la nation d'Israël, ne recevrait pas cette parole-là, ne l'accepterait pas. Et maintenant, il envoie maintenant ses disciples-là, mesdames et messieurs. Comment lui, venu mourir seulement, venu sauver seulement toute une nation appelée Israël, veut envoyer ses disciples qu'il a choisis lui-même dans le monde entier, leur disant faites des disciples. Répondez à cette question. D'abord, il va aller plus loin. C'est tellement simple. Donc Matthieu chapitre 2, le verset 6 est clair. Le fait que Jésus a dit aux disciples, allez faire des nations, faites de toutes les nations des disciples. Mais est-ce que la mission de Jésus-Christ, quand les disciples sont allés prêcher là, sont-ils allés chez les Samaritains? Sont-ils allés dans d'autres peuples que comment on appelle les brebis perdues d'Israël? Quand ils sont allés prêcher la nation, quand ils sont allés prêcher la nouvelle, quand ils sont allés prêcher la nouvelle là, est-ce qu'ils sont allés prêcher? Ils sont allés prêcher au nom juif. Est-ce qu'un apôtre, vous me posez, tu me poses la question de savoir, puisque si un apôtre. Attends, il vient. Toi, tu l'as bien dit. D'après toi, comme tu l'as bien dit, Dieu savait que Jésus-Christ n'est pas tout le monde, il ne va pas vouloir, même toute la nation d'Israël. Il y a cette raison pour laquelle Jésus-Christ n'a pas réussi à sa mission. Raison pour laquelle il a annoncé un autre prophète qui devait venir après lui.
Il a fait. Quand tu dis, mon frère, s'il vous plaît. Non, attends. Moi, Oui, mon Mathieu, je suis d'accord. tu es d'accord avec moi. Mais. C'est pas la parole. Quand tu dis qu'il a échoué à sa mission. Selon la Bible, c'est pas selon nous. Selon la Bible, Matthieu 23, le verset 37. Matthieu 23, 37e verset, je lis la parole, Ramadan Moubarak. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui les lapide, ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? Il s'agit de qui? Qui parle là? Qui parle? Qui parle? Ici. Qui parle dans ce verset-là? Je comprends votre... Je peux reprendre parle le seul? Ok, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes qui te sont envoyés, n'est-ce pas? Combien de fois ai-je, moi, c'est-à-dire moi, j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? Qui parle là? Bon, ici, non, je ne sais pas. Je parle là. Voici d'abord l'échec de sa mission. Mais il a voulu, d'après toi, le fait qu'elle a dit aux disciples d'aller faire des nations, des nations des disciples, ses disciples, ici il va montrer quoi? Le Matthieu 23, verset 37, il a dit quoi? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu, Jésus lui-même, combien de fois ai-je voulu rassembler qui? Il s'agit de qui? Ai-je voulu rassembler? C'est qui? Oui, c'est qui? C'est qui? Quand il dit Jérusalem, il s'agit de qui? Quand il dit Jérusalem ici, je vais essayer de monter un peu plus haut pour t'expliquer. Il s'agit de qui ici d'abord? Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Dieu, voulant montrer, révéler son peuple, voulant montrer aux autres nations de la terre son peuple, il s'est choisi un peuple appelé Israël. Le peuple, bien, il a choisi un peuple appelé Israël. À travers ce peuple-là, il a envoyé son prophète, n'est-ce pas? Il a envoyé son prophète, n'est-ce pas? Il a envoyé son prophète, n'est-ce pas? À travers ce peuple, pour aller sauver ce peuple, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ah, il a envoyé son fils. Il a envoyé, il veut dire quoi? T'as dit Dieu a choisi, il veut Jérusalem. Il veut montrer, il veut se présenter à toute la terre. Tu comprends? Tu comprends? Il s'est choisi un peuple dans l'ombre. Il s'est choisi un peuple. Tu sais, Dieu. Quel a choisi ce peuple là-haut? Il a envoyé qui là-bas pour aller sauver ce peuple là? Il a envoyé les prophètes vers ce peuple là. Mais je vais. Ici, c'est de quel peuple? Ici, c'est de quel peuple? Ici, il parle de Jérusalem. Quand il parle de Jérusalem ici, il ne parle plus d'Israël. Qui parle ici? Quoi? Qui parle ici? C'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ qui parle. Il dit quoi? Il dit Jérusalem, Jérusalem. J'ai essayé de rassembler. Combien de fois ai-je voulu rassembler des poussins? Écoute, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Oui. C'est-à-dire le peuple dont il a été envoyé là, il n'a pas pu les rassembler. Raison pour laquelle il te dit il n'a pas pu convaincre son peuple. Raison pour laquelle il a annoncé un autre prophète. Mais voilà pourquoi je t'ai dit au départ qu'il n'est pas venu mourir seulement que pour eux. Il n'est pas venu les sauver seulement que. Lui, il savait. Écoute-moi bien. Lui, il savait. Il n'a pas fini d'abord sauver que eux seulement. Donc il remet en cause le verset biblique de Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31, en disant que Dieu l'a donné comme sauveur pour Israël. Je vais lire la parole, Actes des Apôtres, chapitre 5, 30 à 31. Je suis le lecteur de ce soir. Bon Ramadan à tous, prenez notre devoir à domicile. Actes 5, 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Qui parle de Actes des Apôtres, qui parle là-bas? C'est l'apôtre Paul qui parle ici. C'est pas l'apôtre Paul qui écrit. C'est lui qui a rédigé Actes des Apôtres, mais ici c'est Pierre qui parle. C'est qui? Pierre. Pierre, Qui est Pierre d'abord? Pierre. Un apôtre de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a marché avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a mangé avec lui, il a dormi avec lui. Mais écoute, dit de
l'apôtre Pierre, ce qu'il dit. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Tu veux quoi là encore? Pour donner à qui? À Israël. À Israël. Raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 15, le verset 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu veux quoi encore? Ok, c'est tellement clair, La démonstration, je ne l'exprime pas. Mais sinon, j'ai demandé que tu m'expliques pourquoi il maintenant donne à cet ordre à ses disciples, disant d'aller dans les nations, de faire des disciples. Et celui qui, disons en Matthieu 28, à partir du verset 19. 17. Matthieu 28, 17 à 19. Tu vas à 20. Ça s'arrête à 20. Et quand il le vit, il s'est prosterné devant lui. Mais quelqu'un leur dit, quelqu'un a des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Attends, une question. Faites des disciples de qui ici? Faites de toutes les nations des disciples de qui ici? Au peuple qu'il était envoyé. Au peuple qu'il a été donné, au peuple dont ils l'ont donné. Il ne comprend pas. Il dit à ses apôtres d'aller de toutes les nations, de faire des disciples de qui? Ces disciples que les apôtres vont aller faire là. Ils seront les disciples de qui? Ils seront les disciples de Jésus-Christ. Mais est-ce que la prophétie de Jésus-Christ, est-ce que sa prophétie a été terminée, n'a pas été terminée? Est-ce que sa prophétie a été terminée, mais n'a pas été terminée? Puisque depuis, il essaie d'envoyer ce thème-là que tu évoques, que non, tu essaies d'échapper. Puisque là, il dit quoi? Il n'a pas pu convaincre Israël. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé un autre prophète qui devait venir après lui. Ben, comme tu dis, montrons où il annonce un autre. Jean chapitre 16. À partir du verset 14. Jean 16, verset 14, je suis à la page. Bon, nous allons monter au verset 7 à 14. Voilà, verset 7 à 14. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. S'il te plaît. Mais dis quoi? Car il nous est avantageux que je m'en aille. Il avait envoyé ses disciples, n'est-ce pas? Pour aller faire toutes ces nations. Toutes les nations, ses disciples. Il a envoyé ses apôtres, n'est-ce pas, pour faire ça. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi? C'est une question. Pourquoi il dit ça? Je vais être franc pour répondre. Quand il dit ici, il est avantageux pour vous que je m'en aille. On va lire la suite. Non, pourquoi il dit ça? Moi, quand je termine le verset, pour te montrer que là, il y a un autre prophète qui devait venir après lui. Donc le consolateur pour toi est un autre prophète. Donc on va lire le verset, n'est-ce pas? On va lire le verset. Voilà pourquoi je répète. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Qui? Il dit qui ici? Il parle du monde. Parce qu'il ne croit pas en moi. Il parle de quel monde? Il parle de quel monde? Il parle de quel monde? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il parle de qui ici? C'est lui, parce que les enfants d'Israël n'ont pas cru en lui. Mais vous allez. Alors, la justice, parce que le Père, parce que je vais au Père et que le Père, et que vous ne me verrez plus. Je reprends la partie 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il convaincra le monde. Non, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera.
parle d'un consolateur qui doit venir après lui. Mais Qu'est-ce que consolateur? Honnêtement, attends, reste tranquille. Honnêtement et sincèrement, dis-moi, qui est venu après Jésus-Christ? il a nommé ce Qui est venu après Jésus-Christ? Voyons ce consolateur. Ils ont cette petite partie-là. On va reste tranquille, frère. Reste tranquille. Non. Reste tranquille. Oui, on va comprendre. On va savoir le nom de ce consolateur. On va savoir le nom de ce consolateur. Il n'y a pas de problème. Réalisons le passage. Le passage 12 dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Le consolateur, c'est qui? Quand le consolateur sera venu, le consolateur, l'esprit de vérité. Le consolateur, est-ce qu'il pose pas une condition là? Est-ce que Jésus-Christ pose pas une condition? Quelle condition? Allons-y. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est qui? Il dit l'esprit de vérité. Moi, son nom est clair. Enfin, est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que quoi? Est-ce que c'est une prophétie de Jésus de l'affaire? Mais bien sûr, il dit quand le consolateur, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais quand je m'en serai allé, je prierai le Père afin qu'il nous envoie un autre consolateur. L'esprit de vérité. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il dit le consolateur, donc quoi? Consolateur viril, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. C'est une condition, une condition. Quelle condition? C'est une condition. J'ai dit à poser une condition. En fait, le verset est tellement. Expose-moi de façon claire. Le verset est tellement explicite, mon frère. L'esprit de vérité dont vous parlez là, l'esprit de vérité là. Moi, selon vous, c'est un esprit, n'est-ce pas, qui n'a ni cher bon. L'esprit de vérité là. On a dit ici, on n'a pas parlé de quelqu'un. Si c'est un humain, on n'a rien dit. Le consolateur, on dit le consolateur, on nous donne son nom, l'esprit de vérité. De son nom. C'est une condition à poser en disant l'esprit de vérité. En fait, il y a l'esprit de vérité en lui. Le consolateur a un esprit de vérité en lui. C'est une prophétie. Le consolateur, le consolateur, si vraiment, je dis qu'il doit donner, il y a en parenthèse, il donne le nom. Il a mis ça en parenthèse, consolateur, il a donné le nom, c'est qui? Il vous donne 10 minutes. Mais il a nous montré. Bon, la Bible, je vois à présent. Je vois à présent que c'est clair, mais je sais pas, tu refuses d'essayer au moins de comprendre. Bon, on va maintenant faire quelque chose. Tu as 2 questions à lui poser, il a 2 questions à te poser. Et puis on va se séparer amicalement parce qu'il voilà, va falloir que ma première le question, comme si le débat Jésus-Christ. Non, pas forcément sur le thème, mais peu importe la question que tu as à lui poser, tu peux lui poser. Voilà, peu importe la question. Nous aussi, n'importe quel sujet que tu veux. Voilà, voilà. Parce que tu t'es déplacé quand même, donc tu as beaucoup de questions à poser. On va commencer la première. Bon, allons-y. 2-2 en tout cas. Ok. Pour vous, Jésus-Christ, lorsqu'il était envoyé, d'ailleurs moi c'est sur le thème quand on a débattu, lorsqu'il était envoyé, c'était clair. Dans Jean chapitre 17, le verset 9, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour le monde que tu m'as donné. Moi il dit, il s'agit de quel monde il a été donné? C'est la première question. Il s'agit de quel monde? Ok, bon, certaines personnes pensent et affirment que Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde entier, pour toute l'humanité, mais c'est carrément faux. Et ouais, quand tu as pris ce verset-là, on voit effectivement qu'il y a un monde qu'il est venu sauver, mais qui n'est pas l'humanité, parce qu'il a dit je ne prie pas pour le monde. Le monde, c'est un peuple. Le monde entier. Ce monde-là, sinon qu'un peuple. Sinon pour te répondre, ce monde-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est tout un peuple se trouvant dans l'humanité. Le monde. Se trouvant le monde. Je te réponds, ce monde-là, nous ici par exemple, nous sommes ici, nous formons un monde. Si une autorité peut venir, s'arrêter en bas, une autorité peut venir, s'arrêter en bas et dire tout le monde dehors. Quand on dit tout le monde dehors, ça ne veut pas dire que le monde a été envoyé là, c'est qui? Ça veut dire que toutes les personnes. Le monde qui a été envoyé là, c'est qui? Ce monde qui a été envoyé là. Et puis prenons Jean chapitre 1, à partir du verset 4.
tu vas voir ce monde-là. Jean chapitre 1, 4e verset. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Descendez. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Sur verset 8. Oui. On continue. Oui. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je continue. Oui. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Reprenez ce verset s'il vous plaît. Elle était dans le monde. Cette lumière était où? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Ok, continuez. Et le monde ne l'a point connue. Et le monde là, Ne l'a point connue. et le monde là, Point connue, il faut le connaître. bien aimé frère, ce monde là, qui n'a pas connu cette lumière là, ce monde là, ce monde qui n'a pas connu cette lumière là, tu vas le découvrir. Fait qui? Continuons. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Quand on dit les siens, ne l'ont point reçu. Quand on dit les siens, ne l'ont point reçu. Hein? Quand on dit les siens, lui c'est sien, les siens. Quand on dit les siens, on parle de la lumière. Tu vois non? Ici là, on parle de la lumière. Quand on dit ne l'ont point reçu, reçu quoi? La lumière. Attends, on parle de la lumière ici. La lumière là, c'est de Jésus-Christ qu'on parle ici. On parle le monde, je viens. Quand tu me coupes, ça fait quoi? Elle ne dit pas. Je viens. Cette lumière là, on parle de. Faut pas me couper, sinon ça va créer une mélange. Cette lumière là, c'est Jésus-Christ. Maintenant continue. Ce monde là, tu vas le découvrir. Attends, reste quoi. Ce monde là, tu vas le découvrir. Continuer. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont quoi? Qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont quoi? C'est ce monde là. C'est quel monde? Il s'agit tout simplement d'un petit groupe de personnes qui l'ont reçu lui. C'est clair, ça c'est selon ta compréhension, mais c'est selon la Bible. C'est clair à tous ceux qui l'ont reçu. Mais qui l'ont reçu qui? Il dit je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donné. Ceux que tu m'as donné. C'est qui? C'est ça, je vais qui? C'est lui. Lui c'est qui? Ceux qui ont accepté lui, sa lumière, ceux qui l'ont accepté. Tu comprends quoi? Il a répondu à ta question. Maintenant, toi, pose une question aussi. Voilà, tu n'es pas obligé d'accepter la réponse, mais il a répondu à ta question. Donc, toi, tu poses ta question, lui répond, et parce que moi, il y a une personne appelée deux même. Ok. Je veux qu'on lise un passage. Et puis ta question sera dans la question, dans le premier. Sinon, coranique, si il n'y a pas de problème. Hein? L'occasion. Je vais poser une petite question. Accordez-moi quelques secondes. Le Coran est fort. Moi aussi, je veux prendre votre temps. Bon, est-ce que tu peux déjà citer dans ta tête? Voilà, là. Si tu as déjà l'image, le mot dans ta tête. Le prophète Muhammad dit que il dit ceci dans le livre de Surat. Il dit je ne suis pas chargé de votre sauvegarde. Et ça non, je ne sais pas ce que l'on fera de vous. Je suis qu'un appellation clair. Et ça non. Non, chargé de leur sauvegarde, c'est coranique. Hein? Voilà, si c'est ça, tu dis, c'est coranique. Quoi. Est-ce qu'on peut poser des questions? Tu as une question à poser? Bah alors, je pose ta question. Là, La question c'est à poser. Okay. On dit que Jésus, il est venu pour... Dans le Coran, j'ai dit que Dieu lui a fait descendre l'évangile pour venir confirmer ce qui était dans la Torah et enseigner aussi l'évangile. Voilà, à ce qu'il sache, rien ne l'a empêché d'enseigner son évangile. Et il a récité, il a dit tout de suite dans la Bible, il pense que c'est une prière que Jésus faisait, où il disait, moi, Israël et Jérusalem, j'ai voulu rassembler, c'est ça? Toi qui tues le prophète. Toi qui tues le prophète qui te sont envoyés.
Voilà. Où il dit qu'il n'a pas pu rassembler ses poules. Voilà. Il a dit que ça montrait que Jésus-Christ avait l'échec de sa mission. L'échec de sa mission. Selon la Bible. L'échec de sa mission. Pourtant, il avait été envoyé. Mais rien ne l'a empêché d'enseigner son évangile. Maintenant, comment est-ce que tu dis qu'il a failli à sa mission? Oui, Jésus-Christ n'a pas reçu la mission. Pourquoi? Parce que d'abord, les Juifs lapidaient les prophètes et tuaient. Lui-même il a dit ses propres déclarations. Oui. Mais est-ce que ça l'empêchait d'enseigner son évangile? Il a enseigné son évangile, lui. Mais à qui il a enseigné son évangile? Bon. Dans le Coran, on dit que les enfants du c'est les apôtres. Mais c'est eux qui l'ont suivi. C'est eux qui ont cru en lui. C'est les apôtres. Donc, il n'a pas pu enseigner son évangile là. Comme il devait. Parce qu'il y a une prophétie qui il a fait une prophétie pour annoncer un autre prophète. Il a fait une question. Attends, c'est parce qu'il a failli à sa mission qu'il a mission. Non, il a failli à la mission. Mais il va revenir à la fin du temps. Il va faire sa mission. Il va revenir à la fin du temps. Il a dit de suite qu'il a failli à sa mission. Je vous dis, il va revenir. C'est que tu dois savoir. Jésus-Christ n'a pas terminé même. On a cherché à le tuer. N'est-ce pas? Quand on cherche à le tuer, avant lui, Jean-Baptiste a été décapité selon la Bible. Et beaucoup de prophètes ont été tués par les Juifs. Donc cela, c'était leur travail. Quand tu viens avec un message, ils ne sont pas d'accord. Ils essaient de t'assassiner, de te tuer. Donc Allah l'a élevé vers nous. Voilà pourquoi nous croyons qu'il reviendra parce qu'il n'a pas terminé sa mission. Et Jésus-Christ est le seul prophète en qui les adeptes, beaucoup le suivent comme divinité aujourd'hui. Il est le seul. Parmi tous les prophètes, il n'y a pas un autre qui a été pris comme Dieu. Mais peut-être Oseille, par exemple, a été pris comme fils de Dieu. Mais Jésus a été pris comme Dieu. Donc il est le mieux placé pour venir aussi régler ce problème. Donc voilà pourquoi nous croyons que Jésus reviendra. Mais pas avec un nouveau message. Pour venir comme s'il venait achever sa mission. Mais Dieu n'a pas attaqué un prophète. Sinon que sur la question, il n'a pas failli à sa mission. Non, pas qu'il failli à la mission. La failli à la mission, il dit quoi? Non, c'est pas faux. Il dit, écoute-moi, les gens n'ont pas laissé achever. Et puis de dire ça, c'est est-ce que Jésus-Christ a pu rassembler tous les Juifs? Est-ce qu'ils sont tous unanimes sur son message? Il est parti pour laisser dans la dépravation. Ils sont tous dedans. Mohammed, par exemple, alayhi salatu wassalam, ça, il n'intervient pas dans les débats. Moi, je t'explique. Mohammed, alayhi salatu wassalam, tous les Arabes, ou bien la communauté, c'est-à-dire que l'islam même est régi par les lois de Mohammed alayhi salatu wassalam qu'il a enseigné. Mais aucun pays sur la terre n'est régi par les lois de Jésus. Aucun pays. Il n'y a pas un pays sur la terre qui a montré qu'ils sont régis par les lois que Jésus a laissées. Même chez lui en Israël, ils ne sont pas régis par les lois que Jésus a laissées. Donc dans ce cas, quand il dit qu'il a failli à sa mission, c'est dans ce sens-là. Parce qu'il n'a pas pu les rassembler, il n'a pas pu les faire accepter son message. Bien qu'ils ont voulu le châtier, ils l'ont chassé et tout, mais au moins Muhammad, il a fait accepter les idolâtres d'islam, il les a fait accepter l'unicité de Dieu, il les a fait interdire de boire l'alcool, il les a fait interdire la fornication, c'est pourquoi l'islam interdit la fornication, etc. Non seulement par la sagesse, non seulement par la sagesse, c'est pas toi qui parle ça, lui, ça, entre-vous. La question. Maintenant, la question. On a même une question. Ah oui, là, c'est bon. Bon, je vais te poser une seule question. Solo. Une seule question. Conversion. Mais il attend une Comment? Il avait dit. Dans le Coran, il est dit là-bas que le salut, c'est l'ensemble des bons jours. Bon, je ne connais pas la sourate. De toute façon, l'échange a été... Voilà, avant de vous quitter... Oui, ouais, il n'y a pas de souci. Vous assurez me permet, il veut dire quoi? En fait, le débat même s'appartient sur le même sens, mais seulement que le frère ne veut pas accepter qu'il soit envoyé seulement, uniquement pour le permis de la maison d'Israël. Non, il accepte que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour l'humanité, mais pour un peuple bien précis qui se trouve dans l'humanité, c'est ça? Lui aussi dit, Jésus-Christ a été envoyé au peuple d'Israël
Mais en même temps, il peut être d'accord avec toi. De peu restreint que toi tu parles qui est dans l'humanité, là, c'est le peuple d'Israël seulement. C'est seulement Israël. Exactement. C'est ça, moi je suis pas d'accord avec. C'est archi faux. D'accord. Mais de toute façon, on va se revoir une prochaine fois. Mais il faut que nous vous saluions. Hein. D'accord. Voilà. Mais le frère, On n'a pas terminé. Non, mais on ne peut pas terminer une prochaine fois. Voilà, c'est le Comme frère. tu es. Voilà. C'est le frère plutôt Michel. Michel. Je suis ravi de faire votre connaissance ici. Avec plaisir. À DDR. Ouais. Et, Voilà, tu vois qu'il n'y a pas très d'animosité. bien organisé. Ah, vous ça fait expliquez plaisir. très bien. Ça fait plaisir. Et vraiment, je suis ravi. Merci beaucoup. Shalom à toi. Et continue de dire Yeshua. Yeshua, d'après l'attaque, c'est Yeshua et non Jésus. Merci beaucoup. Donc, ok. Voilà, vous allez. Voilà, il y a m'asseoir là pour gérer ça rapidement.